Super, du maxi, oui, c'est du maxi que j'ai besoin. On va monter tout de suite du maxi. Comme chaque lundi, dans ce local parisien, Roberta reçoit un stock impressionnant de produits pour bébé. 400 boîtes de lait et pas moins de 600 paquets de couches. Dans quelques heures, tout aura disparu. On voit vraiment une augmentation de notre public, et qui n'est plus un public de gens en errance, mais un public de gens comme vous et moi qui ont eu un passage à vide et qui se retrouvent à ne plus pouvoir parvenir à leurs besoins. En fait, Roberta est membre de l'association Charité Maternelle qui date de 1784. Elle vient en aide aux jeunes mamans en difficulté et en situation d'urgence. On leur donne une aide ponctuelle pendant 3 mois et voir quand les gens sont vraiment dans des situations très difficiles et où ils ont des triplets ou des jumeaux et des bas âges, on redouble la durée. Pour distribuer ces produits de première nécessité, une douzaine de bénévoles qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est presque une obligation. Quand on a le temps de pouvoir le faire, de participer, de faire quelque chose pour aider les autres. C'est très facile. En France, près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 950 € de revenus par mois. Davantage touchées par la précarité, les 2/3 sont des femmes. Quand elles élèvent seules des enfants, il leur est très difficile de s'en sortir financièrement. Et elles ont souvent besoin d'aide. Un soulagement financier déjà pour commencer. Ça me rassure d'être encadrée. Si l'association n'avait pas été là, je ne sais pas du tout comment ça se serait passé. Charité Maternelle et Amado, 2 associations qui prennent les mamans en main et qui se battent au quotidien avec un objectif, que ces mères ne soient pas obligées de se séparer de leur bébé. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois ? Lors de la première visite au centre parisien, les mamans sont reçues par une psychologue. Elles se dirigent ensuite au 2e étage pour s'enregistrer. Le numéro 30, s'il vous plaît. Les femmes qui se présentent ici ont reçu des bons envoyés par Roberta aux assistantes sociales et aux maternités. C'est elles qui vont donner ces bons aux familles qui considèrent qu'elles aient le droit de bénéficier de notre aide. Parce que nous, on ne peut pas savoir, quand les familles se présentent ici, on ne peut pas savoir leur histoire ni d'où elles viennent. Pour éviter l'assistanat, les mamans paient 1,50 € symbolique par paquet de couches et de lait. Un vrai soulagement pour les femmes seules et sans revenus, comme Lydie. Très important parce que s'il n'y a pas des associations pareilles comme ça, c'est pas évident pour nous. Il y a un paquet de lait qui coûte en pharmacie dans les presque 17 € et que j'ai la chance qu'on puisse me le donner à titre gratuit, même si j'ai une contribution à donner qui est de 1,50 €. Pour moi, ça m'aide beaucoup dans mon budget. Les familles viennent s'approvisionner en couches et en lait une semaine sur 2 et repartent avec quelques petits bonus gratuits comme des jouets, des livres et même des vêtements offerts par des particuliers. J'ai pris 2 petits gilets, un petit gilet rose, un petit gilet bleu-blanc. Audrey est sans ressources et sans emploi. Mère d'une petite fille de 2 mois, elle s'apprête à passer un diplôme de puériculture. Mais en attendant, elle gère l'urgence grâce à Charité Maternelle. On fait avec les moyens du bord. En tout cas, moi, pour le moment, ça me dépanne vraiment, donc j'ai pas le choix. Peut-être que plus tard, j'en aurai plus besoin, mais en attendant, là, j'en ai besoin, tout simplement. Et elle n'est pas la seule à avoir besoin d'un coup de pouce. Aujourd'hui, il y a eu plus de 120 familles et à 16 h, le local est dévalisé. C'est des journées bien remplies et efficaces. On voit que ça sert au moins à quelque chose. Si Charité Maternelle soutient les jeunes mamans, d'autres associations les accompagnent avant même qu'elles accouchent. Dans le Vaucluse, Sandy doit beaucoup au centre Amado. Cette jeune femme a traversé une période difficile. Enceinte et isolée, elle avait besoin d'aide et surtout d'un toit. J'ai vécu ici 6 mois. Je suis arrivée au 5e mois de grossesse. Et je suis restée jusqu'aux 3 mois de Adam à peu près, même un peu plus. À Carpentras, ce centre financé par des dons privés et par le Conseil général a déjà hébergé 65 femmes en 5 ans. Elles sont accueillies à tout moment de leur grossesse et peuvent y rester 3 mois après la naissance de leur enfant. Dès lors qu'elles ont décidé de conduire leur grossesse à terme, c'est important qu'elles puissent se poser quelque part, qu'elles puissent se sécuriser et qu'elles puissent préparer leur maternité de manière posée. Ici, Sandy a noué des liens très forts avec l'équipe, notamment avec Valérie, la veilleuse de nuit qui l'a accompagnée lors de son accouchement. Valérie, c'est heureusement qu'elle a été là pour l'accouchement, pour me calmer. Et après, pour me donner des conseils vis-à-vis de l'allaitement. Aujourd'hui, 6 femmes séjournent dans 3 appartements indépendants du centre. Elles préparent leur accouchement et leur intégration socio-professionnelle avec l'aide des bénévoles et d'une assistante sociale, avec en ligne de mire l'autonomie. Le but, c'est bien évidemment que cette maman sache s'occuper de son enfant et l'élever
de manière complètement responsable lorsque l'enfant sera né. C'est pas que l'enfant soit placé dans une famille d'accueil ou dans une pouponnière. Et ça marche. Grâce au centre, Sandy a retrouvé la joie de vivre. Et même un appartement. Elle a emménagé à l'Île-sur-la-Sorgue avec son fils Adam. Un nouveau départ après un passage à vide. Son couple s'est brisé le jour où elle s'est retrouvée enceinte. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on est là. On a galéré, on a été au foyer. Maintenant, on a notre chez nous. On va se construire une vie tous les deux. J'espère pouvoir lui apporter... c'est vrai que ça a été dur le début de la vie, mais lui apporter tout ce dont il a besoin. Ancienne chauffeur de poids lourd, Sandy a dû arrêter son travail pour des problèmes de santé. Mais la jeune femme a déjà quelques idées de reconversion qui lui redonnent le sourire. La dernière en date et qui me tenait beaucoup à cœur, c'était l'élevage canin. Il fallait voir si c'était possible. Mais c'était quelque chose qui me tenait énormément à cœur et bon, on verra. Bonjour. Vous allez bien, Sandy? Ça va. J'ai dit pousse-toi. Tous les 15 jours, Mathilde, l'assistante sociale d'Amado, rend visite à Sandy pour faire le point sur sa situation et l'aider dans ses démarches administratives. Elle est très confiante quant à l'avenir de la jeune femme. Je me fais aucun souci pour Sandy. Elle peut être très fière de ce qu'elle a fait, ça c'est une évidence. Elle a des ressources, elle les a identifiées, elle a des forces. Elle fonctionne par étapes. Voilà, il y a eu Adam, il y a eu le logement, maintenant il y a la santé, la reconversion professionnelle, elle a des projets. Puis surtout, elle sait s'appuyer sur les personnes qui l'entourent et ça, c'est très, très, très important. En saisissant la main tendue, Sandy a permis à Adam d'être le 61e bébé Amado. Il fait désormais partie d'une grande famille, non pas unie par les liens du sang, mais bien au-delà, par ceux de l'entraide et de la solidarité.